Quand tu veux rendre tes vidéos plus vivantes, mais que tu ne peux pas montrer ton visage, un des meilleurs moyens, c'est d'utiliser un personnage. Ça permet de créer une identité visuelle forte et unique. Et après beaucoup de demandes, on va voir comment créer et animer un personnage facilement, et bien sûr, gratuitement. Et restez jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Quand on regarde Trash, Isaac ou What a Fail, on remarque une chose. Ils ont tous un style de personnage très différent. Sur YouTube, si tu ne montres pas ton visage, c'est ton personnage qui devient l'un des piliers fondamentaux de la direction artistique de ta chaîne. Et donc, en fonction de son style, l'apparence de ta communauté changera plus ou moins. Alors, comment trouver un bon style de personnage? Avant de te lancer, il faut que tu te poses quelques questions importantes. Déjà, quel est l'âge moyen de ta communauté? Ton audience est plutôt jeune, âgée ou les deux? Tu peux le savoir par rapport au type de contenu que tu fais. En général, si tu fais des vidéos gaming, ta communauté sera plus jeune. 2. Quelle est l'ambiance de ton contenu? C'est un contenu plus sérieux ou bien c'est plus humoristique? Car oui, même les blagues, ta façon de parler ou ton style de narration vont influencer le style de ton personnage. Et enfin 3. À quoi ressemble ta voix? Même ta voix influence ton contenu. Si tu te fais un personnage costard cravate, mâchoire carrée, mais que tu as une petite voix, ça marchera moins bien. Mais s'il est un peu plus cartoonesque, là ça fonctionnera mieux. Une fois ces critères définis, tu pourras commencer à imaginer ton personnage. Et pour ça, il faut commencer par choisir un style visuel, une DA. Alors bien sûr, il faut qu'ils correspondent aux questions juste avant. Donc pour ça, tu peux te baser sur cette échelle. Tout à gauche, ça serait plus des personnages enfantins, avec une grosse tête et des grands yeux. Et à droite, des personnages plus réalistes, avec des proportions proches d'un être humain. Plus ton personnage sera à gauche, plus il attirera une audience jeune et moins exigeante. Et logiquement, plus il sera à droite, plus il sera adapté à un public sérieux. Et petite astuce, si tu n'arrives pas à trouver ton propre style, c'est pas si grave. Alors, ne copie surtout pas les autres youtubeurs, sinon personne ne te prendra au sérieux. Ce que tu peux faire, c'est de t'inspirer d'un univers graphique que tu aimes. Par exemple, Killian et Lohan se sont basés sur Adventure Time pour créer leurs personnages. Regarde des dessins animés, des jeux vidéo ou même des dessins pour trouver ton style. Une fois que tu as terminé un premier croquis, il faut passer à l'étape la plus longue et compliquée, faire toutes les poses et expressions de ton personnage. Bonne chance. Alors ne t'inquiète pas, si tu t'organises bien, ça sera simple. En toute première étape, il faut que tu installes un logiciel pour le faire. Tu peux utiliser Photoshop ou si tu veux un logiciel gratuit, il y a Photopea ou Krita, c'est ce que j'utilise. Cas numéro 1, si ton personnage c'est juste un logo ou une tête sur un corps d'humain, rassemble d'abord toutes les poses dont tu as besoin, cherche-les en PNG ou détourne-les, et puis tu ajoutes ta terre ou ton logo sur ces corps. Cas numéro 2, si tu dessines toi-même ton personnage, il faut que tu sépares ton personnage en plusieurs calques. Par exemple, les yeux et le corps, ou la tête et le corps. Ensuite, tu fais la position de base, et puis tu dupliques les calques et tu fais toutes les variantes. Alors, n'en fais pas non plus 10 000, 5 expressions et 3 poses, ça suffit largement, ça fera déjà 15 images différentes. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser une brosse spécifique ou une texture sur certaines parties du corps, comme les cheveux ou les vêtements. Comme ça va rendre ton personnage encore plus unique. Une fois que toutes tes poses sont prêtes, exporte-les en PNG et utilise des codes spécifiques, comme par exemple D1, D2 et D3 pour les positions de base. Pour rendre ton personnage plus dynamique, parce qu'entre nous, pas d'animation, c'est dégueulasse, il existe 3 types d'animations principales. Les animations in, mid et les animations de base. Les animations in, c'est tout ce qui est apparition du personnage, comment il arrive à l'écran. Rappelle-toi que ton personnage remplace ton visage. Il faut donc qu'il arrive à captiver le plus possible. Ce que tu peux faire du coup, c'est un glissement, un pop ou carrément une animation personnalisée. Ça dépend de la situation. Et pour t'aider, j'ai créé un preset gratuit d'apparition sur DaVinci Resolve. Tu peux le récupérer dans mon serveur Discord, où tu trouveras également plein de ressources gratuites, comme mes packs de montage et des contacts pour t'améliorer. Ensuite, il y a les animations mid, c'est tout ce qui est entre les poses du personnage. Elles servent à rendre les changements d'expression plus fluides et naturels. Alors là, ça peut être un étirement, un zoom, une rotation, peu importe en fait, c'est toi qui choisis. Alors bien sûr, évitez d'utiliser vos vieux shake CapCut là qui sont moches. Et 3, il y a les animations de base. Les animations de base, c'est tout ce qui concerne les effets qui donnent du dynamisme à ton personnage. Ces animations dépendent de l'émotion que tu veux transmettre. Par exemple, si ton personnage est énervé, tu peux ajouter une secousse agressive et une teinte rouge pour accentuer l'émotion. Et si ton personnage est plus calme, tu peux utiliser un shake plus doux et un effet d'étirement. C'est ce que je fais. Et pour gagner du temps, pour pas devoir refaire à chaque fois toutes tes animations, ce que tu peux faire, c'est de te créer un pack de presets personnalisés avec tes animations que tu utilises le plus souvent. Comme ça, tu pourras les réutiliser et accélérer ta vitesse de montage. Et tu pourras garder un style homogène dans tes vidéos. Qu'est-ce que c'est salé? Le Serrano, il est très salé, Jonathan. Ah, il est... Ouh, il est très salé, Johanna.